Bonjour à tous, l'objectif de ce tutoriel est de passer en revue les paramétrages de base pour bien configurer une moissonneuse-batteuse dans FieldView Cab. Donc je suis connecté sur FieldView Cab et là je vais aller dans équipements. Dans équipements je retrouve bien sûr toute la liste des équipements déjà paramétrés sur mon exploitation agricole et là je vais faire ajouter un nouvel équipement. Je vais sélectionner moissonneuse-batteuse, suivant. Je sélectionne la marque de ma moissonneuse, admettons John Deere, suivant, la série, je peux sélectionner une série S, suivant, n'importe laquelle, enfin du moins celle que j'ai sur mon exploitation agricole, je vais saisir un nom, je vais l'appeler tuto moissonneuse, tuto moisson, voilà, suivant. Et là, on me demande bien sûr de ne pas oublier la dernière étape qui va être le paramétrage de ma barre de coupe, très important. Donc là, je clique sur suivant et je vais me retrouver dans les derniers paramétrages de ma batteuse. J'ai déjà les paramétrages de l'antenne à régler, le décalage vers l'avant de mon antenne qui va être A, par rapport à mon essieu avant de ma moissonneuse, B, le décalage au niveau du centre de mon antenne, est-ce qu'elle est bien centrée au milieu de ma cabine ou pas? Dans la plupart des cas, c'est le cas, mais vérifiez quand même. Et la hauteur de mon antenne. Très simple, ça vous le retrouvez dans la plupart des cas dans la console de votre moissonneuse. Et je vais devoir passer bien sûr tous les onglets en revue sur la gauche. En dessous GPS, quand je regarde, je vais avoir Heads. Heads, ça va être toutes les barres de coupe que je vais avoir sur mon exploitation agricole. Là, je vois que moi, j'en ai déjà 2 de configurés, comme vous avez vu que j'ai plusieurs matériels, et je peux en ajouter une autre. Vous en aurez donc 0. Et je peux cliquer sur ajouter une nouvelle barre de coupe. Je vais dire si c'est un bec cueilleur ou une barre de coupe. Admettons, je vais dire que c'est un bec cueilleur. Nombre de rangs ou de sections. Je peux laisser sur 8, ça me paraît très bien. Ensuite, je vais avoir la hauteur actuelle. Ça, c'est quelque chose que je devrais paramétrer une fois dans la parcelle avec ma moissonneuse. Je mettrai tout simplement ma barre de coupe à la hauteur maximum de coupe. Et je cliquerai sur activer ou valider. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement enregistrer cette hauteur maximum pour pouvoir ordonner à FieldView de stopper ou de commencer l'enregistrement. En d'autres termes, toutes les actions qui seront réalisées à cette hauteur maximum ou en dessous seront enregistrées par FieldView, puisque FieldView estimera que vous êtes en train de moissonner, effectivement. Et toutes les actions qui seront enregistrées au-dessus de cette hauteur maximum ne seront pas enregistrées, parce que FieldView estimera que vous êtes en fourrière et donc que votre barre de coupe est tout simplement élevée. Ça, c'est très important. Et bien sûr aussi finir par les enregistrements du positionnement de la barre de coupe par rapport à ma moissonneuse. En A, la distance entre mon essieu avant et le bout de ma barre de coupe. En B, l'espacement entre rangs. Et en C, le décalage de ma barre de coupe par rapport au centre de ma moissonneuse, qui souvent est de 0. La plupart des cas, la barre est centrée. Et je fais terminer. J'ai donc ajouté une nouvelle barre de coupe. Ensuite, je vais pouvoir cliquer à gauche sur Settings. Dans Settings, la seule chose que je vais avoir à vérifier, ou du moins à modifier, c'est en bas à droite, là, décalage du capteur de débit. Qu'est-ce que c'est? Le décalage du capteur de débit, c'est le décalage de l'enregistrement entre le moment où vous commencez à moissonner et le moment où votre récolte arrive dans la trémie. Autrement dit, si vous mettez 0 dans ce décalage de capteur du débit, à partir du moment où vous allez baisser la barre de coupe, donc à votre hauteur de coupe, précédemment paramétrée, et bien FieldView va commencer à enregistrer des données. Or, ces données vont forcément être de 0, parce que votre capteur de débit ne lit aucune donnée pour le moment. Et donc, il va falloir, en moyenne, de 16 à 18 secondes à vos graines pour passer de la coupe à la trémie. Donc, dans décalage du capteur de débit, je vous conseille de rentrer entre 16 et 18 secondes selon selon votre profil plus de conducteur. Parce que certains vont baisser la barre de coupe très tôt dans la fourrière et d'autres vont la baisser au dernier moment. Donc, après, il faudra voir par rapport à vos enregistrements, mais vous pourrez tout simplement ajuster, augmenter un petit peu ce décalage ou le baisser dans paramètres.
Et ensuite, crops, en cliquant en bas à gauche, bien sûr, ça c'est la culture que je vais moissonner. Et donc là, comme j'ai sélectionné un bec cueilleur, et je vais sélectionner pourquoi pas maïs. À partir du moment où j'ai passé en revue toutes ces différentes étapes, je peux cliquer sur terminer et ma moissonneuse est correctement paramétrée.